Bonjour, chers amis de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour explorer une civilisation fascinante, la Grèce antique. Imaginez un monde baigné de soleil, où les dieux se mêlent aux mortels, et où la pensée humaine prend son envol. C'est dans ce contexte unique que la Grèce antique a vu le jour, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Après la chute des mystérieuses civilisations mycéniennes, la Grèce s'est organisée en cités-États, chacune avec ses propres lois, son gouvernement et ses traditions. Athènes, Sparte, Thèbes, Corinthe, autant de noms qui résonnent encore aujourd'hui comme des symboles de puissance et de raffinement. Ces cités-États, souvent rivales, étaient unies par une langue et une culture commune, forgées dans l'ombre des dieux de l'Olympe. La vie politique était animée de débats passionnés, car les Grecs croyaient fermement en la participation des citoyens aux affaires de la cité. C'est dans ce creuset d'idées que la démocratie a vu le jour à Athènes. Un système politique révolutionnaire qui allait inspirer le monde pendant des siècles. Mais la Grèce antique, c'est bien plus que des institutions politiques novatrices. C'est aussi le berceau d'une pensée philosophique et scientifique sans précédent. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un vent nouveau souffle sur la Grèce. Les hommes ne se contentent plus d'expliquer le monde par les caprices des dieux. Ils cherchent des réponses rationnelles aux mystères de l'univers. C'est l'avènement de la philosophie, cette quête insatiable de la vérité qui allait bouleverser la vision du monde occidental. Des penseurs tels que Thalès de Milet et Anaximandre, surnommés les présocratiques, se penchent sur les questions fondamentales de l'existence. Quelle est l'origine du cosmos? De quoi est faite la matière? Pour Thalès, l'eau est le principe de toute chose, tandis qu'Anaximandre imagine un principe primordial, l'apeiron, à l'origine de la diversité du monde. Ces premiers philosophes, par leurs observations de la nature et leur raisonnement logique, jettent les bases d'une nouvelle façon de penser. Ils ouvrent la voie à une exploration rationnelle du monde, libérée des contraintes de la mythologie. Leurs idées, souvent révolutionnaires pour l'époque, allaient influencer des générations de penseurs et contribuer à l'émergence d'une nouvelle ère, celle de la raison. Le 5e siècle avant Jésus-Christ marque l'apogée de la civilisation grecque. C'est l'âge d'or d'Athènes, qui rayonne sur le monde par sa puissance militaire, sa richesse économique et son rayonnement culturel. C'est dans ce contexte exceptionnel que la philosophie grecque connaît son apogée avec l'apparition de 3 figures majeures, Socrate, Platon et Aristote. Socrate, figure énigmatique dont la sagesse nous est parvenue grâce aux écrits de son disciple Platon, sillonne les rues d'Athènes, interrogeant ses concitoyens sur leur certitude. Sa méthode, la maïeutique, consiste à accoucher les esprits de leurs préjugés par une série de questions habiles. Condamné à mort pour avoir corrompu la jeunesse, Socrate incarne la liberté de penser et la recherche de la vérité, même face à l'adversité. Son disciple Platon, brillant philosophe et écrivain hors pair, fonde l'Académie, première université de l'histoire. Dans ses dialogues, il expose une philosophie idéaliste, qui voit dans le monde des idées la véritable réalité, dont le monde sensible n'est qu'un pâle reflet. L'esprit d'innovation de la Grèce antique ne se limite pas à la philosophie. Les Grecs excellent également dans les domaines scientifiques, réalisant des progrès remarquables en mathématiques, en astronomie et en médecine. Leurs découvertes, souvent révolutionnaires, jettent les bases de la science moderne. En mathématiques, le nom de Pythagore résonne encore aujourd'hui avec son célèbre théorème. Ce dernier établit une relation fondamentale entre les côtés d'un triangle rectangle, un principe utilisé encore aujourd'hui dans de nombreux domaines, de la construction à l'informatique. Euclide, avec ses éléments, pose les fondements de la géométrie, un ouvrage qui servira de référence pendant des siècles. Archimède, quant à lui, est un véritable génie scientifique, inventeur de machines ingénieuses et découvreur du principe de la poussée d'Archimède, qui explique la flottabilité des objets dans l'eau. Section 5. L'héritage d'Alexandre, la période hellénistique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, un jeune conquérant macédonien, Alexandre le Grand, bouleverse l'ordre établi en Grèce. En quelques années, il conquiert un immense empire qui s'étend de la Grèce à l'Inde, diffusant la culture grecque sur son passage. C'est le début de la période hellénistique, une époque de brassage culturel intense où la civilisation grecque se mêle aux traditions orientales. De nouvelles cités voient le jour, comme Alexandrie en Égypte,
qui devient un centre intellectuel majeur avec sa célèbre bibliothèque, la plus grande du monde antique. Section 6. Le déclin et la chute d'une civilisation. Malgré son rayonnement culturel, la Grèce antique est confrontée à de nombreux défis. Les cités-États, souvent divisées par des rivalités intestines, peinent à s'unir face aux menaces extérieures. Les guerres incessantes affaiblissent les différentes cités, ouvrant la voie à une nouvelle puissance montante, Rome. Progressivement, Rome étend son influence sur la Grèce, jusqu'à la conquérir définitivement en 146 avant Jésus-Christ, marquant la fin de l'indépendance grecque. La Grèce devient alors une province romaine, intégrée à un empire en pleine expansion. Malgré la perte de son indépendance, la culture grecque continue de rayonner au sein de l'Empire romain. Les Romains, grands admirateurs de la civilisation grecque, adoptent de nombreux aspects de sa culture, de la littérature à l'architecture. Section 7. L'héritage grec. Un legs inestimable. La chute de la Grèce antique ne marque pas la fin de son influence. Au contraire, son héritage culturel et intellectuel continue de marquer le monde occidental jusqu'à nos jours. La démocratie, la philosophie, les sciences, les arts, autant de domaines dans lesquels les Grecs ont excellé, léguant à l'humanité un héritage inestimable. Leurs idées sur la politique, la morale, l'art et la science ont inspiré des générations de penseurs, d'artistes et de scientifiques, contribuant à façonner le monde moderne. Section 8. Conclusion. La Grèce antique, berceau de la civilisation occidentale, nous rappelle que même les empires les plus puissants sont voués à disparaître. Mais elle nous enseigne également que la pensée, la créativité et la soif de connaissance peuvent traverser les siècles et continuer d'inspirer l'humanité. L'histoire de la Grèce antique, c'est l'histoire d'une civilisation éphémère, mais dont l'éclat continue de briller à travers les âges.